Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Oui, il est temps d'écouter maintenant la parole de Dieu. Ndio wakati natimia kusikiliza neno la Mungu. Alors nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 15. Tunaenda mkitabu ya Mwanzo 15. Genèse chapitre 15. Mwanzo 15. Alors nous allons lire en français s'il vous plaît. Tutasoma, tuna misimu kimombo tu. Mais nous reviendrons et ça sera traduit en Swahili. Tutaisemea kisha yake na matafsiri ya Swahili. Genèse 15, les deux versets 13 et 14. Mwanzo 15, 13 na 14. Genèse 15, 13 et 14. Mwanzo 15, 13 na 14. Alors cet entretien pendant le sommeil entre Abraham et Dieu le Tout-Puissant. Ni masumuzo katikati ya Abrahamu na Mungu Mwenyezi wakati ya usingizi. Abraham est endormi et Dieu vient lui parler. Abrahamu alishalala na Mungu anakuwa kuongea naye. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront dans un pays étranger qui ne leur appartient pas, et on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage. Et ils quitteront le pays, soulignez bien, ils quitteront le pays là, chargé des grandes richesses, des grands biens. Alors, nous sommes dans Exode chapitre 12. Kitabu ya Kutoka sura yake ya 12. Exode 12. Kutoka 12. 35 à 36. 35 na 36. Exode chapitre 12. Kitabu ya Kutoka sura yake ya 12. 35 à 36. 35 hadi 36. Ici, c'est l'accomplissement de cette parole que le Seigneur avait prononcé à Abraham. Maintenant, c'est 4 siècles après. Alimwambia Abrahamu nikisha miaka 400. C'est pourquoi nous vous l'encourageons à continuer à servir ce Dieu, notre Dieu. Tunakupatia changamoto, endelea na kumtumikia Bwana Mungu wetu. Car il est l'unique et seul vrai Dieu. Kwa sababu ni yeye peke yake na anabaki Mungu wa kweli. Parce que il accomplit toujours sa parole. Kwa sababu anatimizaka kile kyote anatangaza. Entre Genèse chapitre 15 et Exode 12, 4 siècles se sont effectivement passés. Toka Mwanzo 15 na Kutoka 12, miaka 400 ilitimilika. C'est pourquoi ce matin encore nous le déclarons avec force. Jo kwa sababu asubuhi ya leo tena tunaitangaza na nguvu que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu, qui est le seul Dieu, le seul Éternel. Il n'y a pas un autre. Peke yake Mungu wa milele akuikalake tena mwingine. Nous avons toujours dit, nous respectons nos frères et sœurs membres d'autres religions. Tunasemaka kila siku tunaheshimu wandugu na wadada wa madini ingine. Mais cela ne peut nous empêcher de leur dire la vérité. Na ile haiwezi kutuzuiza sisi kukosa kuambia ukweli. Du Dieu de Jésus-Christ qui est notre Dieu. Ya kwamba nje ya Mungu wa Yesu Kristo anayekuwa Mungu wetu, de la Bible, Mungu wa Biblia, il n'y a pas un autre. Akuikalake mwingine. Donc ils n'ont qu'à choisir. Nikusema bo bachague. Voilà, donc ça fait 4 siècles après. Alors Exode 12, Kutoka 12, le verset 35. Shairi yake 35. Voici ce que la Bible déclare. Sikilizeni yenye Biblia inatangaza.
Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avait donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent les Égyptiens. Exode 25. Kutoka 25. Exode 25, verset 1er. Kutoka 25, shairi yake ya kwanza. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Des offrandes prélevées sur leurs biens. Souligné sur leurs biens. Sadaka yenye banabeba kumali yabo ya kisari. Sadaka inatokea kumali yao wao. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur, qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande: de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai ensuite le modèle de ce tabernacle, du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Et quand vous continuez à lire à partir du 10e verset d'Exode 25, ukiendelea na kusoma mkitabu 10 ya mstari wa 10 wa Kutoka 25 jusqu'au chapitre 35-36, mpaka sura yake 35 hadi 36, Dieu est en train de donner en détail le modèle du tabernacle. Mungu analeta mfano kabisa kabisa ya hema et de tous les éléments objets qui devaient le constituer. na vitu vyote vilipasha kuwa ndani yake. La puissance de l'autel des holocaustes. Uwezo ya madhabahu ya sadaka ya La kuteketeza. puissance de l'autel des sacrifices. Uwezo ya madhabahu ya sadaka ya kuteketeza. Bien-aimés, en introduction pour ce message de ce jour, Wapendwa, mkiingilio na kumwanzo ya mjumbe ya leo, nous devons encore retenir ceci. tunapasha tena kujua hivi Que quand, là où il y a la vision de Dieu, penye panakuwa onyo ya Mungu, là où il y a la vision de Dieu, penye panakuwa onyo ya Mungu, il y a absolument une provision. hakika panakuwa na hazina. Dieu ne peut pas donner une vision Mungu hawezi kupatia mtu onyo et ne pas être sûr de la provision. na ye mwenye ahakikisho ya kwamba vitu vyote viko hapo juu ya Donc avant que kutimilika. Dieu ne donne une vision à son peuple, Mbele ya Mungu kupatia taifa yake onyo, Dieu sait déjà que la provision existe. na ye mwenye anajua bintu vyote vitasaidia bikwako. Alléluia. Amina. Amen, bien-aimé. Amina. Et comme le peuple, Na sa vile watu dans la pensée de Dieu, ndani ya wazo ya Mungu, selon sa volonté, kulinganishwa na mapenzi yake exprimée dans son alliance, yene kuoneshwa ndani ya agano yake, le peuple est toujours partenaire de Dieu dans la vision. watu wanekalaka paka warafiki wa kazi pamoja na Mungu ndani ya onyo. Dieu n'aime pas aller chercher les partenaires ailleurs. Mungu Non. apendake kwenda kutafuta warafiki wa kazi fazi ingine. Dieu, puisqu'il faut bénir son peuple, Mungu kwa sababu tafadhali abariki taifa yake, il va s'arranger pour que la provision soit entre les mains de son peuple, parce qu'il tient à ce que ce peuple soit toujours son partenaire. anajitahidi hivi mali na vitu vyote vipatikane ndani ya mikono ya taifa yake, juu anapendelea watoto yake waendelee kuwa warafiki wa kazi. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous savons, et c'est la vérité, Tunajua na ni ukweli, que tout ce que l'homme ramasse sur la terre kila kitu mtu anapata pa dunia vient de Dieu, inatoka kwa Mungu, parce que c'est Dieu le kwa créateur. sababu ni Mungu muumbaji. La Bible l'atteste. Biblia inahakikisha, Genèse chapitre 1er. Mwanzo sura yake ya C'est kwanza, après avoir
tout créé, nikisha yeye kuumba kila kitu, après avoir tout créé, kisha yeye kuumba kila kitu, que Dieu maintenant amène l'homme, njo Mungu anaumba que mutu. Dieu crée l'homme. Mungu anaumba Et quand vous mutu. lisez Genèse chapitre 2, Ukisome Mwanzo sura ya qui pili, explique encore les choses en détail, inafasiria vitu vile vilipitikana du 8e au 14e verset, tokea shairi ya 8 hadi la 14. Bible révèle comment Biblia Dieu inafunua est en train de planter le jardin d'Éden. namna gani Mungu eko natengeneza shamba la Edeni. Le jardin d'Éden. Shamba la Edeni. La Bible dit Dieu Biblia inasema Mungu va faire croître une forêt dans ce jardin, anakomalisha mwitu ndani ya ile shamba, et la forêt produit le bdellium, na hata ile shamba inaleta beliomi, qui représente la richesse forestière. inamaanisha ile utajiri wa La miti Bible ya dit que mpoli. Dieu va maintenant aller dans le sous-sol du jardin. Biblia inasema Mungu anaenda chini ya udongo Il ya ile va bustani, mettre des ressources naturelles, akaweka madini, des pierres d'onyx, hata majiwe ya de onyx, l'argent. Dieu va mettre shaba, ça sous terre. fedha, anabiweka chini ya udongo. La Bible ajoute, Biblia inaongeza Dieu va faire couler 4 fleuves Mungu akaweka mito 4 dans ce jardin, ndani ya ile shamba, dont l'Euphrate, Efrata, le Couche, Kushi, Hiddekel, etc. na Benien 4 vinginevyo. fleuves. Ile mito Comme kubwa pour 4, dire. kama kusema Dieu va mettre dans le jardin d'Éden Mungu akaweka ndani ya shamba la toutes Edeni les ressources naturelles, madini yote, mali yote ya umbo des ressources en eau. na ile maji. Et nous savons que les eaux contiennent les poissons et tous les autres Tunajua animaux kwamba ndani ya marins. mto ya maji mnakuwa samaki na vinginevyo, La forêt, kunakuwa mwitu, toutes les ressources forestières, mali yote, miti na et puis vinginevyo, le sous-sol où Dieu met le diamant, l'or, le cobalt, tout ce que vous na voulez. chini ya udongo Mungu anaweka alimasi, anaweka cobalt, anaweka shaba na vinginevyo. Genèse 8:15. Mwanzo 8:15. C'est alors que Dieu prend maintenant l'homme. Ni pale sasa Mungu anachukua mtu, Il l'amène maintenant dans ce jardin. anamweka ndani ya ile shamba. Amen, bien-aimé. Amen. Et il lui dit, maintenant, tout ce que te demande, c'est de travailler, Na anamwambia chochote na kuomba we ni kutumika, c'est d'aller dans la forêt, ni kwenda ndani ya poli, de couper le bois, ukate miti de te fabriquer une case, na utengeneze hata nyumba, c'est de chercher une houe, ni kutafuta hata njembe, tu as le fer, uko na shaba, fabrique la houe, tengeneza jembe, commence à cultiver, anza kulima, cultive. lima, Tu vas planter, tu vas moissonner, utaotesha tu vas planter, tu vas utavuna, moissonner. utaotesha utavuna. Si tu as besoin de poissons, va Kama dans l'eau. unahitajia samaki uende mtoni ya Amen, maji. bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc il n'y a aucun homme qui peut dire Hakuna mtu anaweza kusema que l'argent que j'ai ici, ya kwamba fedha hii niko c'est moi nayo, le créateur. mimi ndio Les niliumba, maisons que j'ai ici, manyumba ile c'est moi ninajenga, le créateur. mimi ndio Non. niliumba. Hapana. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Unaelewa mpendwa? Dites Amen. Sema C'est amina. pourquoi nous disons Ndio kwa sababu que tunasema tout ce que l'homme a sur la terre kila kitu mtu anapata pa dunia appartient à Dieu, ni bia Mungu, car c'est lui le kwa créateur. sababu Mungu ndio Donc quand muumbaji. Dieu donne la vision, Wakati Mungu analeta Dieu onyo, sait que la provision est entre les mains de mon père. anajua ya kwamba hazina inapatikana ndani ya mikono ya taifa yangu. L'exemple du tabernacle, Mfano wa Ema nous venons de lire. tunatoka kusoma, Dieu parle à Abraham. Mungu anaongea na Abrahamu, Genèse 15. Mwanzo Il lui 15, dit ta descendance anasema kizazi va chako séjourner bataenda dans un pays kuikalia ndani ya étranger. nchi ya kigeni, C'était l'Égypte. ilikuwa Misri. Après 4 siècles, Kisha miaka 400 je vais le délivrer de l'esclavage. nitawatosha Dieu mbutumwa. ajoute Mungu anaongeza qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Vous comprenez? batatokamo na mali kubwa. C'est ce que nous avons lu dans Genèse 15. Job yenye tulisoma Mwanzo Donc Dieu 15. le dit à Abraham Mungu anamwambia Abrahamu avant même que Isaac ne soit né, mbele hata Isaka yaye kuzalikwa, 4 siècles après, miaka 400 mbele, Israël maintenant doit sortir. na kisha yake njo Nous anazalikwa. avons lu dans Exode 12. Tulisoma Mkutoka 12, Réellement, ils sont sortis avec des biens. na ni kweli balitoka na mali kubwa. Donc quand Dieu demande à Israël, Wakati Mungu anaomba par Israeli Moïse, kupitia Musa d'apporter de l'or, de bamletee l'argent, du shaba, bronze, Dieu mati na savait vyote. très bien Mungu alijua mzuri, que mon peuple a ces choses, batoto yangu beko na hivi binti, car c'est moi qui ai tout fait pour qu'ils les kwa obtiennent. sababu mimi nilifanya juu chini njuu bo babipokee. Alléluia. Amina. Dites bien Amen. Sema amina ya mzuri. Dieu savait Mungu alijua que tout ce que je demande à Moïse, bile byote niko na muomba Musa,
pour construire le juu tabernacle. ya kujenga hema ya Le kusanyiko. peuple a ça, Na hata parce que le peuple a ça. nitabipata juu bantu yangu beko nabyo, Parce que moi-même l'Éternel, kwa sababu mimi Mungu j'ai tout fait pour qu'ils obtiennent ça. nilifanya juu chini njuu bo babipate. C'est pourquoi on dit toujours Jo kwa sababu kila que siku Dieu banatuambia ne peut jamais demander à quelqu'un ce qu'il n'a pas. Mungu hawezi kuomba muntu kienye ana nakyo. Dites encore très bien amen, non? Sema tena amina ya mzuri. Dieu donne la liste. On a lu Exode 25. Mungu analeta daftari, tulisoma Kutoka 25. Parce qu'il est conscient Kwa sababu sait anajua que le peuple a ça. ya kwamba bale niko na baomba beko nabyo. Mais Dieu ajoute, Lakini Mungu anaongeza, tu recevras de celui qui va accepter de donner. utabipokea mu mikono ya ule mwenye ataitika na roho yake, Celui qui comprendra mwenye ataelewa que c'est moi le propriétaire ya de kwamba l'État. ni mi Mungu njo mwenye bile bintu bileko nabyo. Il donnera Atatoa et tu recevras. na utabipokea. Je le répète, Nasema tena, je vous ai dit peuple de Dieu, nilimiambia batoto ya Mungu pour cette période ici, juu ya hii wakati, je ne sais pas combien de temps ça prendra. mishi jue ni wakati ngapi itachukua. Dieu a une vision spécifique. Mungu eko na onyo ya upekee, Et Dieu tient à accomplir cette vision na Mungu anapendelea kutimiza ile onyo avec vous, son peuple. pamoja na nini, taifa yake, Avec nous, son peuple. pamoja na sisi taifa Parce que yake. c'est comme si je m'écartais moi. Non, Kwa non, sababu avec kama nous nasema na tous. mwe ni shibo kusema najitosha amo ni shibote. Dieu sait Mungu anajua que nous, son peuple, ya kwamba sisi batoto yake nous avons cette provision tuko na ile bintu bile yeko na pour tafuta accomplir sa vision. juu ya kutimiza onyo yake. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Oh, est-ce que, mon frère, Ndugu yangu, je ne connais pas le nombre de maisons que tu as. shijue manyumba bwingi Je ne kani uko connais nayo, pas l'argent que tu as encore. shijue franga ile uko nayo, Je ne connais pas ce que tu as chez toi. shijue bienye uko nabyo nyumbani kwako, Je ne connais pas combien de virgules tu as. shijue magari gani Je uko ne nayo, connais pas tes biens, mi shijue bintu ni byako leur biko nombre, bintu ni gani, leur nature. au bwingi bwabo au ni Mais binini. ma prière Maombi yangu est que le Saint-Esprit te ni convainc kusema Roho Mtakatifu akuhakikishe que dans ce que tu as ya là, kwamba mbile bintu yako bile il y a la part de Dieu qui représente cette provision. muko sehemu ya Mungu, inamaanisha hazina. Je le répète, Nasema tena, ma prière maombi yangu est que mie le Saint-Esprit na kwa Roho Mtakatifu puisse te convaincre ni kusema Roho Mtakatifu que dans ces akuhakikishe maisons que tu as mu aujourd'hui, manyumba ile uko nayo leo, même si tu as déjà fait les documents pour chaque enfant, hata kama vikaratasi ulishaandikisha kila nyumba na mtoto, tu dois savoir jua que maintenant là, ya kwamba aujourd'hui, là, hapa tuko nasema hapa Dieu a sa part. Mungu mubile bienye bile eko na ye na yake mule. Que Dieu bénisse ceux qui disent Amen. Mungu abariki bale wanasema amina. Dieu a dit quoi à Moïse? Mungu anaambia nini Musa? Tu recevras Utapokea l'or, l'argent, dhahabu, les bons, fedha, tout ça shaba na de vinginevyo toute personne tokea muntu qui yeyote donnera volontairement ule atatoa na avec un kipendaro cœur bien disposé. na hata moyo Donc si toi tayari. tu dis non, non, moi mes maisons ici c'est déjà terminé, non, j'ai déjà fait la liste, d'ailleurs il y a encore 3 enfants qui n'ont pas encore eu, je ne donne rien, mon frère, ça te regarde. Kama unasema mili wangu manyumba ilisha kuenea na hata kuko batoto bengine batatu wabayapata hata manyumba, mimi sitatoba kintu, ni mambo yako. Vous voyez comme vous êtes là. Si unaona paka hivi muko pale, Vous voyez comme vous êtes là. si mnaona paka vile mwiko Au culte ici, muibada ya leo vous refusez. munakatala Vous mwebo, dites même, bon, ok. unasema sawa. Donc tout ce que nous donnons tous les jours ici, ça ne suffit pas. Hii tunatoaga Allez. mashiku yote ni Même kusema ye aujourd'hui, Mungu on ne donne aionaki. rien. Mzuri, Même mimi aujourd'hui, sitatoa on ne kitu. donne rien. Vous voyez comme vous dites là. Mimi Vous, êtes- sitatoa mimi. vous refusez même de donner les dîmes, les offrandes. Unakatala na Vous chekumi fâchez. yako na sadaka, unasema na bienye Vous sitatoa, sortez. unatoka. Deuxième culte, Ibada ya pili il se fâche. na boba na Ils shiriki sortent aussi. na boba na toka. Troisième culte, Ya tatu il se na fâche. boba na Ils shiriki sortent na boba aussi. naenda na Et byabo. puis, tous les jours, c'est comme ça. Kisha na mashiku yote. Un jour, Shiku tu moya. vous-même, vous reviendrez Mwe benye mtarudi et vous yako verrez que Dieu a accompli la vision. na utakutanisha Mungu alisha kutimiza mambo yake.
Dites bien amen. Sema amina Je mzuri. vais vous dire une chose. Takuambia kitu moja. Quand Dieu donne une vision à son peuple, Wakati Mungu anapatia onyo taifa yake, la vision de Dieu a toujours un double aspect. onyo ya Mungu inakuwaka na mahali mbili. Double aspect. Mahali mbili. Le premier aspect, Ya kwanza c'est l'objectif que Dieu poursuit. ni kifukuzio kia Mungu, Ce qu'il veut faire. kenye anapenda kufanya. Mais le deuxième aspect, Lakini ya pili qui est derrière, inakuwa nyuma. c'est que ceux qui acceptent Ni kusema benye banaitikia d'apporter la provision, kuleta hazina, Dieu non plus Mungu naye ne va pas rester bras croisés. hata bakia kimya. On avait le problème. Ana alikuwa na magumu, Elle n'avait pas d'enfant. alikuwa tasa ukwe na mtoto. C'était ça le problème d'Anne. Njo ilikuwa magumu ya Ana. Anne ne savait pas que Dieu, depuis la mort de Moïse, Ana kujuaka ya kwamba Mungu tangu kufa kwa Musa cherchait un prophète qui allait lui succéder en Israël. alikuwa anatafuta nabii mwenye alipasha kukombola Musa Muisraeli. Le jour que Anne décide de dresser l'autel, Siku ile Ana anabeba mpango wa kujenga madhabahu. quel autel Anne a dressé? Ni madhabahu gani Hana C'est le alijenga? vœu. Le vœu seulement qu'elle a fait. Kiapo tu. Elle n'a pas d'enfant. Ana mtoto. Mais elle dit à Dieu, Lakini anaambia si tu me donnes un fils, ukinipatie mtoto mwanaume, toute sa vie, je te la consacre. yeye wote nitakutolea yeye. Mais Dieu a clamé au ciel. Mungu alipiga makofi Dieu a kumbingu. dit, mais c'est fini. Mungu alisema kunaisha. J'ai le prophète que je cherchais. Njoo mimi napata nabii yule nilikuwa Alors, est-ce natafuta. que je vais la laisser comme ça? Non. Amwacha tu paka vile hapana. Ainsi que si vous lisez 1 Samuel chapitre 2, Na ni vile ukisome Samueli wa kwanza sura ya pili, Biblia inasema atteste inahakikisha que Dieu a donné à Anne encore 5 enfants. Mungu alimpatia tena Ana batoto bengine batano. Elle a donné à Dieu un seul Aliye alimpatia alimtolea Mungu moja et Dieu lui a donné 5. na Mungu anampatia batano. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Alors si tu comprends mon frère, Kama unaelewa ndugu yangu, cela, ile alors tu accepteras utaitikia que dans ce que tu as aujourd'hui, ya kwamba mbile uko nabyo leo il y a une part muko sehemu qui appartient à la provision dont Dieu a besoin pour cette vision. inakuwa ya muazina ile Mungu anahitajia juu ya kutimiza onyo yake. Bon, je ne vais pas vous dire de dire amen, non, non. Hata ushizania sema Je ne vais pas. nitakuambia sema amina. Je ne vais pas vous Sitasema. demander de dire amen. Sitakuambia useme amina. Quand vous lisez Exode 36, Ukisome kitabu ya Kutoka 36, bien-aimés dans le Seigneur, mpendwa ndani ya Bwana, vous savez, le peuple de Dieu, unajua que batoto nous ba sommes, Mungu shiye. souvent nous oublions que nos émotions, Kila mara tunasaulikaka ya kwamba bivukutu ce bietu n'est pas toujours ça qui amène la bénédiction. haina njo paka ile natuleteaka baraka. Exode 36, Kutoka 36 qu'on nous mette à partir de 4. utuwekee tokea shairi ya 4. Ça marche déjà, je ne sais pas. Bon. Exode 36, verset 4. Kutoka 36 mstari wa La 4. Bible dit, tous les artisans habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire interrompirent l'un après l'autre leur travail. Et ils vinrent dire à Moïse, le peuple en apporte plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Là-dessus, Moïse fit passer dans le camp le mot d'ordre suivant, que plus personne, ni homme, ni femme, ne prépare d'offrande pour le sanctuaire. Le peuple cessa donc d'en apporter. Car les matériaux étaient en quantité suffisante pour l'ensemble des travaux réalisés. Il y en avait même en surplus. Ah bien aimé, j'ai prié hier. Je Nilikuwa naomba disais, jana, nilikuwa Seigneur, nasema Bwana, mais tu n'as pas changé. haubadilike. Le peuple là qui avait donné, Bale bantu bale balitowaka, ils étaient dans le désert. balikuwaka mjangwa. Mais ton peuple que nous sommes aujourd'hui, Lakini shi batoto yako shi nous leo ne sommes pas dans le désert. hatuna mjangwa. Et nous avons plus que ce que les Israélites avaient dans Na le tuko na désert. bya kushindia byenye batoto ba Israeli balikuwaka nabyo mjangwa. Même ça, vous n'acceptez pas. Na hii yenyewe nayo hamtasema amina. Alors
Alors je disais, Seigneur, me touche les cœurs. Nilikuwa nasema Bwana gusa mioyo. Mais fais-nous cette même grâce, Yahweh. Utujalie neema moja moja. Fais-nous cette même grâce, Seigneur. Utujalie neema moja moja Qu'un Bwana. jour nous nous levions Na sisi tusimame pour siku dire moja. au peuple, arrêtez. Tusimame tuambie bantu muacheni. N'amenez plus, c'est plus. Mushilete tena bingine binakuwa bia mingi. Je me suis trompé en priant comme ça. Mimi nilidanganika mkuomba maombi ile. Non, non, je vous pose la question. Hapana, mimi nakuuliza Est-ce wewe. que je me suis trompé en priant comme ça? Pale nilikuwa naomba maombi ya vile nikusema ina njoo ile ndipasha kuomba. Non, je ne me suis pas trompé. Hapana, chikudanganike. Parce que, vous vous rappelez, c'est toujours dans 2 Corinthiens. Kumbukeni ni mpaka wa Korinto wa pili 2 9. Corinthiens chapitre 9. Wa Korinto wa pili sura yake ya 9. Maman Nicole est là. Et nous avait fait prier là-dessus. Là. Alituombesheshaka kufuatana na ile C'est wazo. Paul qui prie en fait pour les... Il dit que Dieu vous Paul renouvelle konaomba. toutes ses grâces. Anasema Mungu amijalie neema yake Afin yote. que possédant toujours en toutes choses, Hivi mukwe na bintu byote bile binafai. de quoi satisfaire à tous vos besoins, Na hata hivi mupate kuletea vous jibu en kwa ayez mahitaji. encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mulete tena kwa utele En juu ya abondance. matendo yote mema kwa utele. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Vous ayez en abondance pour Muwe toute kwa bonne œuvre. utele juu ya vitu vyote vizuri. C'est pourquoi la Bible dit, Na ni vile Moïse, Biblia inasema Musa, ceux qui travaillaient ont dit à Moïse que le peuple ne donne plus. bale balikuwa natumika banasema bantu bashilete tena. Donc le peuple en avait beaucoup. Nikisema bantu balikuwa na bia mingi. C'est pourquoi la Bible dit, Moïse a dit, arrêtez donc, ne donnez plus. Na ni vile Musa alisema muache mushitowe tena bingine. Amen, Église. Amina. Vous savez, cette semaine, Unajua juma hii c'est le docteur Sabin qui nous a parlé. ni Qui nous mganga a Sabin rappelé- alituambia, qui nous a rappelé alitukumbusha 2 Corinthiens chapitre 8. Wakorinto wa pili sura yake ya 8. Faute de temps, on ne peut pas lire. Hivi hatuna na wakati mrefu Mais nous hatutaisoma. connaissons ce qu'il y a dedans. Lakini tunajua bienye binakuwa La ndani. Bible dit quoi? Biblia inasema nini? La grâce de Dieu Neema ya Mungu pour les Macédoniens. juu ya wa Makedonia. Et il explique comment cette grâce s'est manifestée. Anafasiria namna gani ile neema ilijionesha. Il explique Anafasiria que la grâce de Dieu ya kwamba neema ya Mungu pour les Macédoniens, juu ya wa Makedonia c'était pas qu'ils ouvrent les bras haina kusema njuba fungule mikono pour recevoir. juu ya kupokea. Non, non. Hapana, Mais ce qu'ils donnent, lakini bienye boba natoa non seulement ce qu'ils avaient, sio tu bienye balikuwa mais navyo. la Bible va jusqu'à dire ils ont donné au-delà de leurs moyens. Biblia Au-delà. nasema balitoa na kushindia zaidi ya bienye balikuwa navyo, Au-delà de leurs moyens. zaidi ya kushindia bienye Oh, balikuwa ça navyo. veut dire quoi? Ni kusema nini? Qu'ils ont mis de côté leurs besoins. Balitia pembeni, abakuangalie tena mahitaji yabo, Ils ont mis de côté leurs besoins. abakuangalie tena mahitaji yabo. La Bible précise que ces gens étaient dans une pauvreté profonde, Biblia inasema hawa watu walikuwa bamaskini mno, dans une situation de détresse terrible. balikuwa maisha ya tabu ya matata, Mais le pain là qu'ils avaient, lakini ile kiloko balikuwa nayo, ils ont accepté de dormir affamés, baliitikia kulala na njala, mais de donner à l'œuvre de Dieu. lakini kutoa byenye balikuwa nabyo De mkazi donner à ya l'œuvre de Dieu. kutoa kukazi C'est ya Mungu. pourquoi Paul dit ils ont donné au-delà de leurs Na ni moyens. vile Paulo anasema balitoa kushindia na byenye balikuwa nabyo. Alors nous qui continuons toujours à dire, Alafu sisi tunaendelea na kusema mais c'est la seule que j'ai. njoo paka hiki, njoo hiki niko nakyo, C'est la seule que j'ai. njoo tu paka hiki Mais kimoya niko qu'est-ce que nakyo. Dieu a demandé à la veuve de Sarepta? Wakati Mungu alimuomba ule mjane wa Sarepta, Ce petit gâteau là, kale kamukate kadogo tu me le donnes d'abord. unipatie kwa kwanza mie. Élie représentait Dieu, non? Elisha alikuwa anamsimamia Mungu, Quand on prêche sur ces choses, na kama tunahubiria juu ya hivi les vitu, gens deviennent froids. bantu banakuwa babaridi kimya, Mais les mêmes personnes oublient lakini paka bo bale banasahau que sans cela, ya kwamba kama ufanye vile il n'y a rien. hautapata na we kitu.
la vie va rester ordinaire. maisha yako itakuwa saa ya bantu Tu vas bote. faire 10 ans dans l'église, 20 Utafanya ans. miaka 10 mkanisa, lakini hautapatia amo kintu. Il n'y aura rien de splendeur dans ta vie sur le plan matériel et financier. Hautameremeta mu maisha yako mu mambo inaelekea vitu vya kuishi navyo na fedha. Tu vas parler en langue. Utasema Tu vas muruga, prophétiser. utatabiri bantu. Il y a des pasteurs Na kuko bapastori qui ne donnent pas, abato wake qui ne bo payent pas les dires, bo balipake qui chekumi. ne s'élèvent jamais pour l'appel. Ye hata kama banalomba franga mukanisa ashishimamake ye. Comparez-les avec les pasteurs qui donnent, qui payent les dires. Vous Umweke verrez ye que sur le plan matériel, il y a une différence. Umweke katikati ya bale bapastori saa ye bo bale banalipaka chekumi na kutoa sadaka utona banaachana. Tu vas bien prêcher. Utahubiri Les mzuri. gens vont acclamer. Bantu batapika makofi, Je bataluka, prêche encore. Tu fais l'appel là-bas, les gens se lèvent. Unaomba bantu wanalamuka Tu pries. unaomba. Seigneur bénis les dieux. Bwana ubabariki, Mungu atababariki. Comme toi, hein? Saa vile weye lwako we. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Donner, Toa il te sera donné. na we batakupatia. Ah, c'est donner, mon cher. Ce n'est pas toujours prêcher les versets, expliquer bien les mystères de la Genèse à l'Apocalypse. C'est aussi mettre la main en poche. Quand on dit offrande, toi aussi, pasteur, tu donnes. Ndugu yangu, ni mambo ya kutoa, haina paka kuhubiri. Unafasiria bantu kuanzia kitabu ya Mwanzo paka na Ufunuo, lakini kama inaangalia mambo ya kutoa, wewe wako unafanya sambla, inafai kutoa. Dites amen. Sema amina. Quand Jésus prêchait, Luc chapitre 6. Luka sura yake ya 6. Bon, on va y aller. Luc 6, 38. Luka 6:38. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu anaongea. Il parle à la foule. Anaambia batu. Mais ses apôtres sont là. Lakini ba mitume yake beko pale. Eux aussi ils écoutent. Na bo beko Qu'est-ce nasikia. que Jésus dit à la foule? Yesu anaambia nini bantu? Donnez, et Mutoleeni il vous sera aussi na donné. mwe mutapewa. Hein? Donnez et l'on vous donnera. Toa na wewe utapewa. Jésus a dit que vous, mes apôtres, vous êtes exemptés. Yesu alisema hapana, mwe ba mitume yangu, hii mambo ya kutoa mwe hapana. Ça ne vous concerne pas. Hii haina mambo yenu C'est mwe. seulement la foule. Ni paka babantu. Il s'adresse à tout le monde. Eko Il naambia dit, bantu. donnez et l'on vous donnera. Asema toa na utapewa. On versera dans le pan de votre vêtement. Batamwanga ndani ya pindo ya Une kanzu. bonne mesure, Kitu bien kizuri. tassée, bien secouée et qui déborde. na kinafurika. Et il ajoute, Na pourquoi? anaongeza juu ya nini? Parce que à votre cas, Kwa sababu mbele on yenu employera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. batatumia kipimo kile wewe unatumiaka juu ya kupima. Hein? Amen, amen. Amina. Toi, tu as 100 000 francs. Uko na 100,000 francs. Comme tu es venu ce matin là, Paka sasa hivi uko mu asubuhi ya tu leo. amènes. Donc, tu prends seulement 1000 francs. Unabeba paka franga 1,000 tu. Même 5 000 ici. Hata 5,000. Toi, tu restes avec 95 000. Wewe unabakia na 95,000. Et puis tu viens, tu dis, quand on dit, non, Seigneur bénis ceux qui ont offert, qu'ils moissonnent en abondance, tu dis aussi Amen. Kama banaombea sadaka banasema Mungu bariki bale banatoa na bo bavune kwa hoteli na wewe wa 5,000 mu 100,000 unasema amina. Mon frère. Ndugu yangu. Bon, vous pouvez dire, Papa Zacharie, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Unaweza wewe kujiuliza sema afu papa leo ni mambo gani? C'est Jésus qui dit là. Chini Yesu ndio anasema. La mesure qu'on va utiliser pour vous, Kipimo kile batakupimia nakyo la même que vous-même. mpaka kile wewe mwenyewe na wewe unabeba njoo ya kupima. Deuxièmement, Kia pili, 1 Roi chapitre 18. On va terminer par là. Wafalme wa kwanza 18 tutamalizia pale. Très bien. 1 Roi chapitre 18. Wafalme wa kwanza 18. À partir du 36e verset. Tokea shairi yake 36. 1 Roi 18 de 36 à 45 à 46. Wafalme wa kwanza 36 13 mpaka 46. Ça fait 10 longs versets. Inakuwa mashairi 10 mrefu. Faute de temps, on va seulement passer aux explications pendant qu'on met le texte. Vile hatuna na wakati tafasiria tu wakati uko naipitisha ukionyesha mbali. 1 Roi 18 36 Wafalme wa kwanza 18:36 mpaka 46. Nous connaissons très bien cette histoire. Tunajua mzuri hadithi hii. Si vous commencez à partir du 20e verset par exemple. Ukitokea kwa mfano kushairi yake 20.
Il s'agit de la confrontation Hapa ni mapambano entre le prophète Élie d'une part katikati ngambo moja nabii Elia et d'autre part le prophète de Baal d'Astarté avec le roi Akab. na ngambo wengine wa Bali na Astartea na mfalme wao. Et cette confrontation a lieu au mont Carmel. Na ile mapambano ilipitikana kumlima wa Suivez Karmeli. attentivement, peuple de Dieu. Fateni na Je utaratibu sais que watoto wa cette Mungu. histoire, vous la connaissez. Hii mambo najua sema Mais mnaijua. aujourd'hui, suivez Lakini leo, attentivement, vous allez comprendre. Fata na utaratibu utaelewa. Quel était l'objectif que Élie poursuivait? Kifukuzio ya Elia ilikuwa nini? Élie, c'était le prophète de l'Éternel. Elia alikuwa nabii wa Bwana. L'objectif qu'Élie poursuivait, Kifukuzio kya Elia c'est la démonstration de la puissance de Dieu ni kionesho ya uwezo wa Mungu par le feu, kupitia moto, prouvant qu'en dehors du Dieu d'Israël, il n'y a pas d'autre Dieu. yene kuonesha ya kwamba nje ya Mungu wa Israeli ya kuikalake Et Mungu que Baal et mwingine. Astarté n'étaient pas des dieux. Na Bali na Astarteo abakukuwa ba Mungu. Confondre le roi Akab Kuvuruka mfalme et Ahabu ses faux prophètes na wanabii wake ote waongo et reconsacrer Israël à Dieu. na kurudisha Israeli mikono ya Mungu. Le frère Claude nous a parlé de la réconsécration. Na walituambia kuhusu kurudililia tena kwa kujitoa. C'était ça l'objectif qu'Élie poursuivait. Jo ilikuwa kifukuzio kya Elia. La démonstration de la puissance de Dieu, Kionesho ya uwezo ya Mungu qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre. ya kwamba nje ya Mungu wa kuikalake tena mwingine. Si vous lisez de 31 à 35, Ukianzie kusoma kwa 31 hadi Élie va 35, commencer par rebâtir l'autel. Elia anaanza kwanza kwa Et kujengulula il ne le madhabahu. fait pas n'importe comment. Na aijengulule namna Il yoyote, le fait anaifanya selon la loi, kufatana na sheria, selon l'alliance de Dieu. kufatana na agano ya Mungu. À partir de 36, Tokea 36, Élie, après avoir terminé à rebâtir l'autel, Elia kisha kumaliza kujengulula maintenant il veut madhabahu prier. na anataka kuomba. Suivez très bien. Fateni mzuri. Qu'on nous mette 36. Utuwekee 36 na La Bible dit 37. quoi? Biblia inasema Au nini? moment de la présentation de l'offrande, Wakati ya kutoa sadaka, à l'heure habituelle de l'offrande, mu wakati ya zowezo ya kutoa sadaka magharibi, Élie ne se précipite pas pour prier n'importe quand, non. Elia alulume juu ya kuomba namna yoyote, C'est hapana. vrai, il a fini de rebâtir Ni l'autel. kweli alimaliza kujengulula Mais madhabahu, Élie se rappelle lakini Elia anakumbuka qu'il y a un moment kuko wakati qu'on qualifie de moment prophétique. ile inaitwa wakati ya unabii, Moment prophétique. wakati ya unabii Qui est différent de tous les autres moments. inachana na mawakati yote ingine. C'est le moment de l'offrande du Ni soir. wakati ya kutoa sadaka ya Et magharibi c'est le moment de l'offrande du matin. na ni wakati ya kutoa sadaka ya asubuhi. Je disais à quelques amis, hein, Pasteur Sylvestre, on était avec les... Nilikuwa Papa naambia Yves, warafika Docteur Sabin, fulani je leur disais qu'aujourd'hui dans nos églises, nilikuwa nabambia leo hii makanisa yetu le temps des offrandes s'est réduit. wakati ya kutolea sadaka balisha ifupisha. Voyez comme maintenant là. Unaona On sasa est en hii train de courir avec la parole. shitu kunakimbia Et mbio tumalize na quand on passe aux mahubiri, offrandes, c'est 5 minutes. na On kama le fait wakati vite. ya sadaka inaenea ni kusema ni No. dakika 5 tuko mumbio. Le temps des offrandes doit avoir sa place dans le culte. Wakati ya kutolea sadaka inapaswa kubeba wakati ndani ya ibada, C'est un moment prophétique. ni wakati ya nabii. La Bible dit quoi? Biblia inasema Au nini? moment de la présentation de l'offrande du soir. Wakati ya kutolea sadaka ya C'est en ce magharibi, moment-là qu'Élie se lève na ni pale Elia pour anasimama faire la prière. juu ya kuomba maombi. Ah, bien aimé, ça il faut noter. Mpendwa, hii unapasha kuijua. Souvenons-nous Tukumbukeni de l'histoire de ces rois. hadithi ya hao wafalme. 2 Rois chapitre 3. Wafalme wa pili sura ya 3. Juda, Israël Yuda, et Edom. Israeli na Edomu Ils vont en guerre contre Moab. banaenda kupika vita Moabu. Une semaine après, ils n'ont plus d'eau. Juma moja kisha bana na maji. Élie vient prier pour que Dieu nous donne de l'eau. Elia anakuja naomba juu Mungu Dieu dit awapatie très maji. bien. Na anasema mzuri, Demain, kesho ils auront l'eau. batapata maji. Qu'ils graissent seulement les fossés. Abachimbule tu mashimu
Demain, kesho yake, quand demain arrive, wakati kesho yake inaenea, Dieu ne choisit pas n'importe quel moment. Mungu akuchague wakati yoyote. La Bible Hapa atteste Biblia clairement. inahakikisha C'est au moment de l'offrande du matin. ni wakati ya kutolea sadaka ya Donc, ils ont asubuhi. fait le culte. Walifanya ibada. Maintenant, ils doivent offrir. Sasa wakati inaenea C'est pendant ce kutolea, temps-là ni mwile que wakati Dieu opère le miracle. Mungu anatenda Et muujiza. vous croyez que tout ça c'est le hasard? Na mnazania sema vile vyote Mungu alikuwa anavifanya Ça fanya n'a tuja aucune kufanya. signification Habina na spirituelle. maana yake ya kiroho. Vous qui cherchez le mystère, Mwe benye kutafuta mfumbo byenye binafichama tutabitafsiri je? que les prophéties. Na matabiri. C'est au moment de l'offrande du soir. Ni wakati ya kutolea sadaka ya Il magharibi. connaît le secret. Elia anajua siri, Qu'il ouvre maintenant la bouche anafungula kinywa kyake et qu'il prie. na anaomba. C'est au moment de l'offrande du soir. Ni wakati ya kutolea sadaka ya magharibi. Daniel révèle Danieli anafunua que l'ange Gabriel ya kwamba malaika est Gabriel venu alikuja pour maintenant lui apporter la réponse juu ya kumletea jibu à la prière. kwa maombi yake. Nous continuons, on va terminer. Tutaendelea siku ya kazi tano. 38, 38, Dieu répond. Mungu anajibu. Il répond à la prière d'Élie Anajibu kwa maombi ya Elia par le feu. kupitia moto. Le feu de l'Éternel tomba du ciel Moto ya Mungu et ikatoka mbinguni consuma l'holocauste na kuteketeza Le bois, sadaka ya kutengeneza les pierres et la kuteketeza terre. na hata mawe, maji et na il udongo, réduisit en vapeur l'eau de la rigole. na ikafanya maji ilikuwa mfereji iwe kama moshi. Amen. Amina. Quand le feu est descendu, Wakati moto ilishuka, les prophètes de Baal et d'Astarté étaient présents, oui ou non? wanabii wa Baali na Astarteo balikuwa hapo pale au balikuwa balisha kuondoka? Ils étaient présents. Si balikuwa hapo. Mais regardez ce que Dieu fait. Oneni kenye Mungu anafanya. Dieu démontre sa puissance Mungu anaonesha uwezo en wake, faisant descendre le feu. anashusha moto, Mais la cible que Dieu utilise, na kifukuzio kia Mungu ce ne sont pas les ennemis haina baadui, représentés par les prophètes de Baal. banamaanishwa na bale La banabii. cible que Dieu utilise, c'est l'Holocauste. Shaba ya C'est Mungu l'autel. inakuwa ni sadaka ya kuteketeza, ni madhabahu. Bon. Nous prions souvent. Shi tunaombaga kila mara. Souvent nos amis intercesseurs. Maintenant nous allons invoquer le feu. Kila mara warafiki wetu waombezi wanasemaga tutaita moto sasa, moto Nous moto. prions chez nous. Le feu, le feu. Hata kuma nyumba Et tunaombaga souvent, tunaita moto. notre feu là, c'est toujours sur les ennemis. Vrai ou Kila mara shi moto yetu ni ya kutupia paka baadui betu, haina vile. Nous disons même le Dieu qui a répondu par le feu au mont Carmel, qu'il réponde que le feu descende. Mungu Mais alijipaga kwa mlima wa le feu Karmeli. du mont Carmel Aji- n'est pas descendu sur ashushe les moto. prophètes de Baal. Moto sur ile les Mungu ennemis, alishushaka non. Le ku feu du Karmeli. mont Carmel est Haikuwa juu ya descendu baadui, sur l'autel. ilishukiaka juu ya madhabahu. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Juge 13. Waamuzi 13. On va vous lire ce petit texte là-bas. Tutamisomea Juge kaandiko chapitre kidogo. 13. Waamuzi sura yake ya 13. On a encore 10 minutes. Tungaliki Juge na dakika chapitre 10 huko. Waamuzi sura yake 13. Que le Covid ici termine, Seigneur. Hii mambo nayo ya Covid inaanza kutukimbisha mbio hivi. Juge chapitre 13. Waamuzi sura yake 13. On lit le verset 15 à 20. Tutasoma tu C'est shairi ya l'histoire 15 ni de hadithi Manoah et de sa femme. ya Manoa na mke wake. Juge 13, 15. Waamuzi Alors, 13. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. L'ange lui répondit, même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda à l'ange, quel est ton nom? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera, nous pourrons t'honorer. L'ange de l'Éternel répliqua, pourquoi demandes-tu mon nom? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Si vous lisez la suite, Kama unasoma yafuatayo, quand Manoah a dressé l'autel, wakati Manoa alitengeneza madhabahu, il a mis l'offrande
anaweka sadaka. La Bible dit que le feu a embrasé l'offrande. Biblia inasema moto iliteketeza Et la sadaka fumée est montée au ciel. na moshi ilipanda Et mbinguni, l'ange a disparu au travers de la fumée. na malaika alipotelea Quel kupitia miracle! moshi. Unaelewa, ni muujiza ya Quelle je, démonstration de puissance. ni kionyesho kiaje kia uwezo. Bien-aimé, l'autel des holocaustes, Mpendo wa madhabahu ya c'est sadaka ya une kuteketeza opportunité ni que mafanikio Dieu cherche ile Mungu anatafuta pour démontrer sa puissance. juu ya yeye kuonesha Et uwezo c'est wake, toujours par le feu. na ni mpaka kupitia moto. En conclusion, Mukufunga maneno, qu'est-ce que l'autel madhabahu des sacrifices ya zabiu du prophète Élie a apporté? ya nabii Eliya ilileta? 1. Kia kwanza, La démonstration de la puissance de Dieu par le feu. kionesho kia uwezo ya Mungu kupitia moto. 2. Kia pili, La reconsécration du peuple à Dieu. kumrudililia Mungu kwa watu. 3. Kia tatu, L'anéantissement des ennemis. kuponda baadui. La confusion dans le camp des prophètes de Baal d'Astarte. Muvuruko ndani ya kambi wa nabii wa Bali na Et leur Astarte, extermination. na kuwaua. Je ne dis pas que Dieu ne répond pas quand nous envoyons le feu sur nos ennemis. Mishi seme Parfois, Mungu il répond. ajibu yake wakati tunatupa moto pa baadui betu. Hapana, anajibu yake wakati ingi, Mais très souvent, lakini kila mara Dieu cherche Mungu anatafutaka l'autel. madhabahu. Qu'est-ce que l'autel a encore amené? Madhabahu ilileta tena nini? C'est après Ni kisha que Élie va maintenant prier Eliya akaomba pour que la pluie tombe. njoo mvua ipate kunyesha. C'est après Ni kisha qu'il va maintenant prier njoo anaomba pour que la pluie tombe njoo mvua inyeshe et que la sécheresse prenne fin. na kipwa kikome. Et si vous lisez Na kama unasoma dans le verset 46, Nazania shahidi yake la 16, Bible dit Biblia que inasema Dieu a ajouté Mungu akaongeza une dose supplémentaire kipimo kia de zaidi sa puissance ya uwezo wake sur le prophète Élie. juu ya nabii Eliya. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Tunaweza kufunga macho, Nous voulons maintenant prier le Seigneur. tutaomba Mungu. Oui, oui, acclamons la parole de Dieu. Leo tupike makofi juu ya neno la Acclamons Mungu. la parole de Dieu Pike tout-puissant. makofi juu ya neno ya Mungu Mwenyezi. Qu'il soit loué notre Dieu. Mungu wetu asifiwe, Que son nom soit glorifié. jina lake litukuzwe. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.